Allez, c'est reparti pour un nouvel épisode Marie de France. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il vaut mieux réfléchir avant de parler, sans quoi on a l'air un peu bête. Notre histoire débute avec une noble dame qui accouche de 2 garçons. Le couple baigne dans la joie suite à cet heureux événement, mais c'est sans compter sur leur voisine. À peine a-t-elle appris la nouvelle qu'elle déclare haut et fort qu'une femme qui accouche de jumeaux, c'est une femme qui a trompé son mari. La rumeur a beau être un peu stupide, elle se répand assez rapidement, si bien que même le mari de la première femme commence à avoir des soupçons. Il la traite de plus en plus mal alors qu'elle n'a rien fait pour le mériter. Mais le destin rattrape bien vite la voisine médisante. Quelques mois plus tard, elle accouche elle aussi de 2 bébés, des jumelles en l'occurrence. Elle est terrifiée à l'idée d'être à son tour la cible des moqueries. Genre quand je dis terrifiée, je veux pas dire « Ouh là là, ça lui fait un peu peur », genre non, elle est prête à assassiner un des gosses. Je crois qu'elle dit quelque chose comme « Ouais, je préfère m'expliquer devant Dieu que devant la communauté ». C'est ce niveau de flip. L'une de ses suivantes propose alors de la débarrasser de l'un des bébés. On fera croire à tout le monde que la mère a accouché d'une fille unique. Quant à l'autre fille, elle la donnera à un monastère. La suivante enveloppe l'enfant dans une très belle étoffe ornée de rosaces, seul cadeau qu'elle obtiendra de sa mère biologique, et part à la nuit tombée. Arrivée dans une ville étrangère, elle dépose l'enfant dans un frêne à l'entrée d'une abbaye. L'enfant est retrouvé au petit matin par le portier de l'abbaye, qui le confie à sa fille pour qu'elle l'élève. On la baptise Frêne en raison de l'endroit où on l'a trouvée. Si vous trouvez que c'est pas joli comme nom, dites-vous que ça aurait pu être bien pire, dépendant de quel arbre était planté devant cette abbaye. Elle aurait pu s'appeler Arbousier par exemple. Frêne grandit et devient une très belle femme. Un chevalier appelé Goron tombe sous son charme et lui rend plusieurs visites au couvent. Ils se plaisent beaucoup l'un à l'autre, si bien que Goron finit par emmener Frêne pour qu'elle vive chez lui. Sauf que, oups, Frêne est une enfant trouvée, et donc pas d'un rang suffisamment haut pour épouser un chevalier. Les deux ont beau s'aimer beaucoup, un mariage est tout simplement hors de question. Les vassaux de Goron commencent à se plaindre de la situation, et encouragent leur seigneur à prendre une épouse. Contrairement à Équitan, il accepte assez facilement, à condition qu'on lui trouve un bon parti. Ses vassaux lui présentent alors la fille d'un riche seigneur appelé Coudrier. C'est un autre nom pour le noisetier si vous saviez pas. Et ils lui disent que le coudrier vaut mieux que le frêne puisqu'il donne de délicieuses noisettes, alors que le frêne ne donne rien. C'est faux si vous vous posiez la question. Le frêne donne des petits fruits appelés samars, et apparemment c'est comestible. On peut aussi faire de la tisane avec ses feuilles, mais apparemment ça a un effet laxatif. Ouais, mieux vaut pas présenter cet argument-là devant les vassaux à la réflexion. Goron accepte d'épouser Coudrier en présence de Frêne. On s'attend à ce qu'elle montre du chagrin ou de la colère, mais Frêne est parfaitement paisible, se montre tout à fait polie avec Coudrier et participe à l'organisation de la fête sans se plaindre. Le soir venu, elle s'en va pour préparer la chambre nuptiale et observe que le lit est recouvert d'une soierie fanée. Un peu triste de voir ça, elle s'en va chercher l'une de ses seules possessions, à savoir la belle étoffe ornée de rosaces dans laquelle on l'a retrouvée quand elle était bébé, pour en recouvrir le lit à la place. La mère de Coudrier entre dans la chambre et reconnaît l'étoffe. Bouleversée, elle fait venir Frêne et lui demande comment elle l'a obtenue. Au cours de la conversation, elle comprend que Frêne est sa fille. Le premier mariage est annulé, l'histoire se termine sur les noces de Frêne et Goron, unis selon leurs souhaits. Personnellement, je trouve cette histoire très belle. Ça tient en peu de mots, mais il n'y a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Le passage où Frêne fait cadeau à sa rivale de son étoffe est particulièrement touchant. Elle n'a quasiment rien, et ce rien, elle l'offre quand même spontanément à une femme qui lui vole son bonheur. Ici, la simplicité du geste est ce qui fait sa force. C'est de la générosité à l'état pur. Après, il faut faire la part des choses. Dans la vraie vie, je ne vous conseille pas de vous comporter comme Frêne, de sourire et de vous montrer obéissant alors qu'on piétine vos rêves et qu'on vous manque de respect. C'est important d'avoir de l'amour propre. Et il y a des situations dans la vie où on n'a pas d'autre choix que de se battre. Frêne représente un idéal de vertu qui ne marche que dans les livres. Et c'est pas grave, ça nous empêche pas de l'apprécier. Il faut juste savoir distinguer fiction et réalité.